quelle réponse maintenant apporter au pouvoir? Nous sommes en 2017. La Sanco s'est réunie et tire une terrible sonnette d'alarme. Le pays va mal. Le pays va très très mal. Congolais, levez-vous. C'est alors qu'une première lettre, signée je crois par Thierry Landau, les Jonas Tchombela, va être rendue publique, rappelant au président de la République et à son camp leurs obligations, leur disant de revenir au respect des accords, en disant qu'au 31 décembre 2017, il y aura un an que les accords de la Saint-Sylvestre ont été signés, alors que leur application a été truquée, tronquée et vidée de toute sa substance par les camps au pouvoir. Et au 1 an, ou à l'an 1 de cet accord, les samedis, je pense, non, c'est un dimanche, c'est le dimanche 31 décembre 2017 que je réponds au nom des Congolais debout à l'appel du CLC de participer à la première marche pacifique. Et moi, je suis à la paroisse Saint-Raphaël, Kinshasa limité. Et l'histoire de ces pays devrait être reconnaissante à des personnalités comme Feu le cardinal Laurent Mosengo Passigna, des très illustres mémoires. Feu Pierre Lumbi au Congo, l'un de ceux qui a compris les signes du temps, s'est rappelé du contexte de l'époque du maréchal Mobutu, a mis les politiciens à l'écart et a élaboré l'une des meilleures stratégies politiques qui soit pour faire tomber un régime qui basculait dans la dictature. Et c'est le CLC qui lance la marche du 31 décembre 2017. La stratégie du CLC, en réalité, était que les gens n'allaient que sortir de leur paroisse, marcher relativement quelques mètres, tourner autour de leur paroisse et revenir. Mais la peur du régime était telle que, après avoir empêché l'opposition de marcher, discrédité l'opposition, verrouillé tout, et alors vendu à l'opinion internationale que puisque le peuple ne se révoltait pas, donc le peuple était avec les pouvoirs et le peuple n'avait rien à voir avec l'opposition discréditée, ce qui évidemment pouvait permettre de modifier la Constitution et de continuer. Donc voir les gens sortir de partout, et c'est ça le génie de cette stratégie. Il n'y a pas un endroit précis où tout le monde va se rencontrer comme point de départ. Il n'y a pas un endroit précis où tout le monde va avoir comme point de chute. Et vous ne pouvez pas avoir l'armée et la police dans toutes les paroisses de la capitale. Et c'est une situation cauchemardesque pour une police de répression. Parce que vous êtes obligé d'alléger les dispositifs. Et si le dispositif est allégé, la masse l'emporte. Donc il y a des endroits où, parce que vous pouvez passer facilement, vous allez réprimer, mais d'autres, les gens vont sortir et la marche aura lieu.
Et celle du 31 décembre a eu lieu. Malheureusement pour moi, j'étais là où les dispositifs étaient les plus violents parce que j'étais à Limete. Limete, c'est UDPS, c'est le boulevard Lumumba. Facilement, il y a l'unité pire à l'échangeur. Bon, donc du coup, déjà que vers la 10e rue, je crois, à la paroisse Saint-Joseph, c'était les Félix Tshisekedi et les autres membres de l'UDPS qui devraient être là. Donc pour que l'unité de répression fasse le mouvement, c'était facile. Je vois une maman vraiment âgée qui veut aussi marcher. Je dis, mais maman, vous ne devriez pas, vu votre âge, vous n'allez pas pouvoir courir comme nous. Et pourquoi vous ne rentrez pas? Elle va me dire quelque chose qui me marque toujours jusqu'à aujourd'hui. Dit, mon enfant, je marche pour que vous ayez l'avenir pour lequel, après vous avoir porté 9 mois dans notre ventre, on vous a mis au monde parce que vous avez aussi droit au bonheur. Vous avez droit à trouver du travail. Vous avez droit à avoir un salaire. Vous avez droit à construire votre vie. C'est triste que nous continuions à avoir des enfants de votre âge à la maison. Après les études, il n'y a pas d'emploi, mal payé, et qui n'ont pas d'autre espoir. C'est pour vous que je marche. Ça m'a beaucoup touché. On ne savait pas encore que la répression serait dure. Je ne sais pas comment j'ai pu échapper parce qu'effectivement, on nous a largué des grenades et des désenclavements et des lacrymos, mais sur nous, on n'a pas tiré à balles réelles. Pas là où j'étais à Saint-Raphaël, mais je garde encore les séquelles, même des difficultés respiratoires, parce que j'avais inhalé terriblement du lacrymo et j'ai été très malade pendant au moins une semaine. Donc c'était vraiment des réveillons de Nouvel An d'une autre dimension. Au moins je pouvais dire à ma mère, j'ai fini par faire la marche du CLC que tu m'avais privé il y a... Depuis 92, 2017, bah écoutez, il y avait au moins 15 ans. Et par après, il va y avoir la deuxième marche du CLC de janvier 2018. Et la troisième marche, la plus meurtrière qui soit, en janvier 2018, je marche à la paroisse Saint-Michel. Oui, Saint-Michel de Bandal. Et là, effectivement, une équipe de répression était censée venir du camp Lufungula. Non, du camp Kokolo. Et certains nous disaient, faites attention, même les militaires nous disaient, si notre dispositif quitte ici, faites attention, les restes ne sont pas avec nous. L'anecdote, c'est qu'effectivement, après la messe, les paroissiens attendaient, est-ce qu'on va partir, on ne va pas partir, etc. Beaucoup ne venaient à l'église que pour attendre le mot d'ordre de la marche. Hein. Et donc, je suis entré jusqu'à la sacristie. J'ai pris le pauvre curé. Il dit, mais on vous attend pour sortir. Nous l'avons escorté. Il était en soutane. Nous prenons la petite avenue qui longe en fait les pylônes électriques de la centrale, là où les mamans font aussi les champs. Il y avait un nombre important de policiers et des militaires embusqués dans les hautes herbes. Dès qu'on a
fini la clôture, ils ont lancé des lacrymos. Heureusement, l'équipe qui était avec moi a su me prendre à temps, mais les pauvres curés, il avait été arrêté. Mais plus tard, on a su qu'ils ont été libérés. Filmez, filmez. Pour les gars, lorsqu'un régime commence à tirer sur son peuple, à attaquer les hommes de Dieu, le régime a perdu toute légitimité. Donc le système Kabila a perdu toute légitimité pour diriger encore ce pays. Kabila est totalement hors mandat et les Congolais devront continuer à lui faire face. Nous allons les braver jusqu'au bout. Ici et partout où les comités naïfs de coordination nous appelleront. Totelemi pour la moka na biso, totelemi pour la momoto na biso. Moko tate abota mangina Congo na berso na ye, kwa kanisa yango ndeko tika na maboko na ye. Peuple azo récupérer souveraineté na ye. Solo. Ya solo. Voilà bango lelo ototombe. Eza solo mbala nyonso ba olima. Lelo ba okeni. Ba fois basala. Yango. OK. Ba otika bango. bazali basanga na biso mibale adeliki na papa moko apesaka mutu akozala mpenza président na mboka oyo mutu akoya akozala président alongwe tolongola ye nalobi boye Kabila nayebi ye te na mboka oyo ipo alongwa akende tolembi yo boni yo soki tomati bakoloba tokita François twana oyo totombe La dernière marche, je vais à la paroisse Christ-Roi, parce qu'il y avait un curé dynamique, charismatique, qui avait un gros chapelet avec, comment ça s'appelle, des boules de prière là en bois, qui marchait pieds nus. Et vraiment, il m'impressionnait. On sentait qu'il était pétri de l'évangile de la libération. Lui nous a pris aussi. Nous sommes sortis. Nous avons longé le mur de Christ-Roi. Nous ne sommes pas allés très loin. Des policiers sont venus lui parler. Il les a écoutés. J'ai appris plus tard, mais pas par lui, que le policier lui aurait dit que il avait la responsabilité des âmes des enfants de Dieu, que eux étaient en service, qu'ils nous ont laissé déjà suffisamment marcher, mais que lui, en tant que curé, je pense, hein, je n'ai pas assisté à la conversation parce que j'étais un peu en retrait, mais c'est la discussion qui s'en est suivie qui m'a permis de comprendre, qu'on lui a fait comprendre qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais qu'il devait protéger les vies des gens, parce qu'après les policiers, ceux qui viendraient ne seraient pas aussi commodes. Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Ça, c'est le groupe de la crise. Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. Mama Maria, Mama
Donc le curé nous a dit, voilà, nous sommes sortis, on a marché, on est rentré aussi. Ce qui, comme je l'ai dit au début, c'était d'ailleurs ça la stratégie du CLC. Le but n'était pas de sortir et faire des marches lointaines. Le but était d'exposer la barbarie du régime, son intolérance, et surtout de casser les mythes qu'il prétendait vendre, que les peuples étaient avec lui parce qu'il ne répondait plus au mot d'ordre de politiciens de l'opposition. Et cette marche a été la plus meurtrière, celle de février 2018, parce que c'est au cours de cette marche que nous perdrons Thérèse Kapangala et Rossi Mukendi. Et j'avais hésité ce matin entre aller à la paroisse de Kitambo où nous perdrons feu Kapangala et aller à Christ-Roi. Le choix de Kitambo pour moi c'était un choix de proximité. Je suis allé juste à Christ-Roi parce que je m'étais dit, non seulement j'avais fait sonner des cloches là-bas, mais surtout parce que je voulais aussi assister à la prédication, à la marche conduite par ces curés-là charismatiques. Et quand j'ai appris la violence et la virulence des tirs de balles qu'il y a eu à Kitambo, et comme j'avais souvent l'habitude de vouloir peut-être être au début ou en tout cas parmi ceux qui étaient les conducteurs de la marche, on ne sait pas comment l'histoire se serait terminée. C'était des moments durs. Et donc, vous voyez les CLC de cette époque, le professeur Daïwel, Madame Léonie Kandolo, qui des fois en était une des porte-paroles parce qu'elle lisait les communiqués du CLC pendant les conférences de presse, Madame Gertrude Ekombe, Franklin, frère Franklin, son nom me reviendra, et Julien, le frère Julien aussi, Jonas Tchombela, Thierry Lando. Ces gens ont porté notre espoir. Ces gens ont incarné notre espoir. En dépit de la faiblesse de la chair humaine, de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, ils ont été notre fierté. Parce qu'en ce moment-là, ils font l'objet, ils sont dans la clandestinité. Ils font l'objet de mandats d'amener. On le poursuit par le parquet général près la Cour de cassation pour quasiment insurrection, atteinte à la sûreté de l'État. Professeurs d'université, des enseignants, à Franklin Bokolo, qu'il me pardonne, son nom m'avait échappé, Julien Lukengu aussi. Donc, ils quittent leur famille, ils quittent leur maison, ils entrent en clandestinité dans un endroit qu'on appelle le monastère. Comme eux-mêmes n'ont jamais dévoilé les lieux, je connais les lieux, mais je ne veux pas les dévoiler non plus. Donc, ils entrent en clandestinité. Leur sort nous intéresse. Leur sort nous intéresse parce qu'il faut prendre en charge leur séjour dans la clandestinité. Je sais que leur interface, c'est Pierre Lumbi. Oui, c'est Pierre Lumbi. Et celui qui donne la crédibilité canonique à l'existence du CLC, c'est le cardinal Laurent Mosengo. Les personnalités qui vont de leur poche pour aider à l'organisation et au succès de ces marches. Mais évidemment, Moïse Katumbi, Cindy Kadokolo aussi, ceux que moi je connais, hein?
Les autres aussi, peut-être, ils sont allés. Mais oui, je suis habilité à vous dire, oui, c'était ces personnalités-là qui ont compris à temps utile, face à ces contextes-là, comment appuyer une action citoyenne sans forcément chercher à en tirer des dividendes politiques et politiciens. Mais évidemment, quand moi je viens au CLC, vous voyez déjà qu'il y a un syndicat à l'intérieur, c'est les CLC après ces 3 marches, après les élections, mais c'est les CLC maintenant pour la suite. Après qu'ils soient sortis de la clandestinité, le Congolais debout, mon organisation qui prépare aussi ses assises, etc., nous prenons acte de Félix Tshisekedi comme président de la République, tout en ne concédant pas sur les irrégularités, les fraudes de son élection. Là, on le sait, on ne concède pas. De 2018 déjà. Hein. Le cardinal Ambongo passe à la télé aussi, je crois sur TV5, on dit bon, on prend acte, mais on va l'aider à agir de manière d'un démocrate. Alors, le CLC doit maintenant agir comme une organisation qui n'est plus dans les revendications des changements, de non-changement de constitution du tenue des élections. Le CLC doit être une organisation qui doit veiller maintenant sur le respect des droits des citoyens, le respect des engagements du régime, parce que son alliance ne rassure pas, et surtout sur les acquis du combat que nous venons de remporter. C'est quand même une victoire d'étape. La Constitution n'a pas été changée, c'est une grande victoire. Maintenant, nous devons nous assurer que l'impunité ne puisse persister, et nous devons nous assurer de la mémoire de nos morts. Ah, la mémoire de nos morts. Parlons-en. Beaucoup, quand on leur parle des martyrs du CLC, ils ne connaissent que Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala. Ils étaient nombreux avec nous lors de messe, après chaque marche à la cathédrale Notre-Dame. Ils voulaient même s'afficher dans les premières rangées. Qui chapelet au cou, qui robe noire, veste noire, proche du peuple. Ils étaient très nombreux. Très nombreux. Très nombreux à s'afficher au nom des morts. Et très nombreux à avoir voué les messes de commémoration une fois au pouvoir. Tous, sans exception, tous. Même Félix Tshisekedi n'est plus jamais venu à une seule messe de commémoration des victimes du CLC. Mais il était présent lors de chaque messe après les marches. Lui et les autres, hein, ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. C'est un fait. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Le jugement, chacun a sa conscience devant Dieu. Alors, quand j'ai rejoint les CLC, c'est parce que Jonas Tchombela, qui était aussi le porte-parole attitré, dans les CLC Nouvelles Formules, Madame Léonie Kandolo n'était plus là, et Thierry Landou, le professeur Thierry Landou n'était plus là. Thierry Landou avait une plume et un discours, ça marquait les esprits. Surtout à la messe pour la commémoration des martyrs de février. Waouh, quand il
parle des balles qui ont transpercé les corps d'une fille de policier et qu'il le fait dans une métaphore qui dit « Papa, aujourd'hui, pour protéger un pouvoir, on t'a appris à me tuer. » Je paraphrase. C'était terrible à la messe. Et les photos des martyrs étaient là. C'était terrible, c'était terrible. Et non, ce pays, on doit honorer nos morts. On doit vraiment honorer nos morts. Tangoza na bomo tangu makasi za na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo bokumisaka ye kisa lolango na yo kozela te bakufa o esimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono olakisa lolango na yo oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tangoza na bomoi lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye jimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino mukulanga yo 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 kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te ba awa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye jimukunanga bikolabe oh yo ye ye minanga teseto ayo mumezolange fami nalingi bino jimukunanga bikolabe nakupenda D'abord, ce moment où tu es saint et donne, Seigneur, comme Dieu, car sans toi, nous pouvons rien faire. C'est toi qui passes de décider derrière, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force à pouvoir surmonter, Seigneur, ces épreuves. Et la gloire, la puissance, la sainteté pour rentrer au siècle des siècles. Nous avons aussi Aussi, Mokendi Chimanga a été lâchement assassiné. Pas parce qu'il avait l'ambition de devenir président, député,
été ministre, même s'il en avait d'ailleurs toutes les capacités. C'était quelqu'un d'utile à son pays. Il enseignait à l'université. C'était quelqu'un impliqué pour les changements dans son pays. Et il avait fondé et dirigé un mouvement citoyen, les collectifs 2016, pour appeler nos dirigeants à respecter la Constitution et la loi de notre pays. Il était impliqué dans toutes les manifestations. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'arrestations. Arrestations arbitraires, détentions illégales, et détentions secrètes. Ça ne l'a pas découragé. Il a continué son combat. Jusqu'au jour où il a été lâchement assassiné. Ce sont des exemples pareils que nous devons continuer à vénérer, à rappeler. Les changements, l'alternance, nous ne l'avons pas obtenu gratuitement. Nous l'avons obtenu au prix du sang. Et ce sang ne doit pas avoir été versé en vain. Nous devons toujours nous souvenir du prix qu'on a payé et d'où nous sommes venus. Le Rossi est l'un des symboles du prix très lourd que la jeunesse de ce pays a payé. Et nous devons donner un sens à ces sacrifices. La souveraineté, c'est vrai, c'est le droit d'un État à ne pas subir des pressions extérieures en ce qui concerne la manière dont il conduit sa politique et ses gère. Mais la souveraineté ne se limite pas là. La souveraineté, c'est aussi l'obligation d'un État et des gouvernants à être assujettis aux lois de ses propres pays. La souveraineté, c'est aussi l'obligation d'un État de respecter les conventions internationales qu'il a lui-même signées. Lorsqu'on parle de MONUSCO, dans MONUSCO, il y a Congo à l'intérieur. Lorsque les résolutions créant la MONUSCO ont été signées, c'était au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voyez-vous, un père de famille qui pense que parce qu'il a mis des enfants au monde et qu'il a épousé sa dame, a le droit de violenter son épouse chaque jour, de se saouler et de taper les enfants au vu et au su de tous. Et là, il dit, c'est parce que je suis souverain. Mais lorsqu'il s'agit de payer les études, il n'est pas là. Lorsqu'il s'agit de trouver un pagne pour son épouse, il n'est pas là. Lorsqu'il s'agit de trouver à manger pour les enfants, il faut chez les voisins. Lorsqu'il faut qu'on regarde la télé, on doit aller chez les voisins. Lorsqu'il faut payer la facture de l'eau et de l'électricité, il n'est pas là. Vous êtes souverain en quoi? Lorsqu'il s'agit de traiter les déchets, les ordures ici, il faut l'Union européenne. Lorsqu'il s'agit de soigner les gens d'épidémie d'Ebola, il faut que l'OMS soit là. Et vous dites que vous êtes souverain. La souveraineté, ce n'est pas un slogan. La souveraineté, c'est une manière de se comporter. Et la souveraineté ne signifie pas qu'on est exonéré des obligations internationales. Aucun État n'est souverain pour tuer son peuple. Aucun État n'est souverain pour emprisonner illégalement ses citoyens. Aucun État n'est souverain pour assister passivement à des agressions contre sa propre population.